L'entretien pharmaceutique verra donc le jour en janvier prochain. Qui est concerné? Comment bien le mettre en œuvre? Faut-il suivre une formation? Élément de réponse dans le reportage qui suit. Entretien pharmaceutique, mode d'emploi. Si tout est bien signé au niveau conventionnel, la mise en place des premiers entretiens est prévue pour le début du mois de janvier 2013. Les premiers patients concernés seront les patients sous AVK. C'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui va répertorier, tout le monde, les caisses locales, qui vont répertorier tous les patients qui sont sous traitement anticoagulant. Ça va être un petit peu à l'image, je dis, des vaccins anti-grippe. Ils vont recevoir à ce moment-là un courrier personnalisé leur mentionnant qu'ils ont la possibilité d'avoir un entretien avec le pharmacien de leur choix, qu'ils préciseront d'ailleurs, et pourront donc bénéficier de cet entretien sur rendez-vous, donc à voir après avec son pharmacien. Seuls les pharmaciens titulaires et les adjoints seront autorisés à mener ces entretiens. Mais comment seront-ils informés ? On ne va pas les laisser seuls, on va les accompagner, que ce soit du côté des syndicats, certainement de l'ordre, certainement la CNAM aussi, puisqu'elle aura son travail à faire. Donc déjà là-dessus, bien être rassurant. Mes confrères vont recevoir des documents, deux pour moi qui sont principaux. C'est d'une part le guide qui va leur expliquer un petit peu la notice d'emploi, on va dire, de ces entretiens pharmaceutiques. Et d'autre part, le questionnaire, le fil rouge de cet entretien, qui va leur permettre stade par stade, de questionner le patient et d'avoir en retour les réponses qui vont permettre une meilleure appropriation du traitement par le patient. Donc tout ça, ça va être d'abord des documents papier, ça c'est certain, parce qu'on ne pourra pas y échapper d'entrée, mais on parle déjà de dématérialiser tout ça pour que le pharmacien ait évidemment moins de papier à gérer plus tard. D'ores et déjà, la fiche pratique pour mener les entretiens avec un patient sous anticoagulant oral commence à être diffusée. Quels objectifs pour l'entretien ? Le but, c'est pas de remplir un questionnaire et ça ne doit pas non plus être un assaut de connaissances délivré par le pharmacien. C'est bien à un moment faire parler le patient de sa pathologie, de la connaissance qu'il en a, de son traitement et de la connaissance qu'il en a, et d'identifier d'éventuels comportements à risque ou d'identifier un certain nombre de failles, par exemple au niveau alimentaire, par exemple au niveau des heures de prise, par exemple au niveau de la sécabilité des comprimés. Je crois qu'il faudra être relativement concret, voire même basique, avec un certain nombre de patients. On a l'aspect cognitif, c'est-à-dire les connaissances du médicament, du traitement, bon tout ça, à la limite je pense que mes confrères le savent. On n'a rien inventé dans le questionnaire qu'on va avoir à faire aux patients. Ce sont des questions qu'on pose d'une manière tout à fait naturelle. La problématique, elle pèse surtout sur la technique d'entretien, parce que ça on n'en a pas du tout l'habitude, et c'est pas un interrogatoire qu'on doit faire, c'est pas un jugement de quelqu'un qu'on doit faire. C'est vraiment un entretien qui permette l'empathie, le développement de l'empathie, et qui fasse parler le patient de manière à justement expliquer avec lui les choses sans avoir à être trop directif. Une certitude, l'entretien ne devra pas se dérouler au comptoir. Ça se passera dans un espace dédié, isolé visuellement et phoniquement. Voilà, ce sont les deux critères qui vont définir cet espace dédié. Alors ça peut être un espace véritablement de confidentialité que le pharmacien aura pu intégrer dans l'officine, mais ça peut être aussi, on peut l'imaginer facilement, le bureau du pharmacien. L'entretien pharmaceutique est-il une technique à part entière ? C'est quand même totalement nouveau, effectivement, un entretien de longue durée. C'est quelque chose pour lequel il n'est pas préparé. Autant le poids de la connaissance est suffisant pour un entretien au comptoir, autant là, il faudra posséder des techniques d'entretien qui sont pas vraiment l'apanage, en tout cas qui n'ont pas été enseignées à la fac, que certains ont pu s'approprier au fur et à mesure de leur expérience, mais il faudra vraiment modifier le comportement d'entretien. Quant à savoir si la formation sera obligatoire, rien n'est arrêté. Ce qu'on souhaite, et c'est vraiment un souhait aussi moi personnel, c'est qu'on puisse déclarer, c'est la manière déclarative et non pas obligatoire, qu'on a fait une formation par un organisme agréé. Moi je conseille à mes confrères, organisme agréé bien sûr,
puisque quand même il va falloir bien à un moment donné dire que l'on a fait une formation pour pouvoir appliquer ces entretiens. Alors une formation qui est une partie cognitive, qui est une partie à la technique d'entretien et une partie de training, d'auto-training ou de training. Et c'est de manière à être le plus complet possible, sachant aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'on va pouvoir dupliquer ce type de formation à tous les futurs entretiens. Donc autant avoir les bases dès le départ, et puis ensuite ça va aller très très vite, parce qu'une fois qu'on les aura dominées, ces techniques, ce sera fait pour tout le temps, quoi. La formation, c'est pas une dépense, mais que c'est un investissement sur l'avenir, et que c'est un investissement qui a un retour sur investissement qui est largement supérieur à la mise de fonds initiale. On peut imaginer des mises en situation, on peut faire de l'e-learning sur base de films par exemple, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qui va être à inventer, c'est une espèce de formation sous forme de groupe de pairs. Je crois comme tout le monde à la formation par e-learning, je considère que c'est un des atouts de l'avenir. Mais je voudrais qu'on prenne conscience aussi que la formation présentielle, c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange, c'est un moment dans lequel chacun va faire partager ses trucs ou ses grandes attitudes aux autres. Or, dans le comportement, je pense qu'il y a plus à faire en présentiel qu'il y en a à faire en e-learning. Côté rémunération, les pharmaciens toucheront, pour les patients sous AVK, 40 € par patient pour 2 entretiens par an. D'autres pathologies seront-elles concernées par l'entretien pharmaceutique ? Les patients asthmatiques, c'est à partir de juin 2013, donc je pense que dès lors qu'on aura signé l'avenant concernant les antivitamines K, enfin les anticoagulants oraux, on pourra s'attacher à développer l'entretien pharmaceutique des patients asthmatiques. Donc ça, c'est le programme de 2013. Il faut savoir aussi qu'on a insisté pour qu'on puisse aussi parler d'entretien pharmaceutique pour certains médicaments. Je pense notamment au traitement substitutif aux opiacés, les TSO, et ensuite à la pilule du lendemain, la pilule de rattrapage. Donc ça, c'est prévu dans la Convention pour l'année 2013. Et puis 2014, il y aura un avenant qui va venir considérer les prochains thèmes des entretiens pharmaceutiques pour 2014. Et si vous souhaitez réagir à un sujet, écrivez-nous, à l'adresse située en bas de l'écran. Sinon, suivez l'actualité Pharmagora sur l'ensemble des réseaux sociaux. À très bientôt.